Mon nom, c'est Louane. Je me définis comme non-binaire. J'ai 24 ans. Puis, mes pronoms, c'est « il ». Dans le fond, non-binaire, pour moi, c'est une personne qui ne s'identifie ni comme étant une personne qui est femme ou homme, mais qui s'identifie comme étant dans un spectrum. Fait que, dans le fond, la personne peut soit s'identifier comme étant neutre dans le milieu, en fait. Dans le milieu de neutre et de homme ou milieu femme et homme. Je me définis comme queer parce que, justement, je veux pas mettre d'identité sur le fait que je suis une personne, dans le fond, qui a pas de genre. Fait que je veux pas définir mon genre dans mon identité, dans mon orientation sexuelle. Et voilà. Dans le fond, quand j'étais jeune, c'est sûr que j'ai commencé à faire mon coming out en tant que personne qui est lesbienne, OK? Donc, j'ai vraiment eu ce coming out-là. Ça a vraiment été long avant que je réalise que j'étais non-binaire. Ça m'a pris vraiment plusieurs années avant de comprendre ce sujet-là par rapport à moi. Puis, dans le fond, j'ai compris que j'étais non-binaire parce que, justement, j'étais pas confortable dans mon corps. Puis, c'est environ... En fait, je me suis assumée en commençant au cégep dans mon deck en danse, ce qui a fait en sorte que j'ai voulu commencer du début. Donc, dans le fond, dès que j'ai commencé mon deck en danse, j'ai vraiment débuté avec mon nom. Fait que j'ai vraiment comme fait mon coming out non-binaire en commençant mon deck. Pour mon coming out non-binaire, j'ai été chercher en janvier, juste avant de commencer mon deck en danse, parce que je voulais me faire enlever les seins, donc je voulais avoir une mastectomie. Puis c'est là que j'ai été voir une psychologue, puis que ça a été un petit peu difficile parce que justement, elle avait beaucoup de difficultés parce qu'elle connaissait pas nécessairement l'identité de genre non-binaire, puis elle avait tendance à me diriger vers plus le côté F2M ou M2F. Fait que dans le fond, c'est ça a été un petit peu difficile, ce parcours-là. Avec ma famille, ça s'est passé... c'est sûr que ça a été difficile, le coming out. Surtout le premier coming out, on dirait que ça a comme fait une grosse réaction, tu sais, ils s'attendaient pas à ça. Puis le deuxième, vu qu'il y avait déjà un pré-coming out, je sais pas trop comment dire ça, là, mais ça a été mieux accueilli, mais même si c'était pas la même chose, eux, ils prenaient ça plus grand parce qu'il y avait des chirurgies, il y avait vraiment des choses qui faisaient en sorte que je changeais. Puis on dirait que ça a été plus difficile de ce côté-là, mais ça a été mieux accueilli du fait que j'avais fait mon premier coming out. Ben, c'est sûr qu'avec le coming out, quand j'étais une femme lesbienne, là, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de discrimination dans les écoles et tout ça, mais j'ai jamais nécessairement parlé de ça à quelqu'un, tu sais, je me suis dit, pas que c'était normal, mais tu sais, j'étais comme, tout le monde vit ça, fait que j'étais comme, j'en ai pas parlé plus que ça. Puis, vu que en étant non-binaire, vu que j'ai vraiment assumé qui j'étais, j'ai pas vécu de discrimination, en fait. Parce que aussi, il m'est arrivé quelque chose pour ma chirurgie. Ça a été j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés parce que j'avais pas de médecin de famille. Puis j'ai essayé d'aller dans une clinique, puis ça n'a pas fonctionné. Je me suis fait refuser pour ça, puis il a vraiment fallu que je me redirige complètement, que j'aille chercher ailleurs. Puis peut-être plus, justement, être au courant des différences, puis c'est ça.